il va falloir avoir un petit peu de discipline parce que on se tait. Bon, s'il vous plaît. Alors, oui, je disais qu'il va falloir un petit peu de discipline parce que là, on a voulu jouer la sécurité. On vous avait donné rendez-vous à l'Agora, la place de l'Agora. Les conditions météo n'étant pas trop sûres, on a demandé à la ville comment on pouvait faire. Et donc, encore une fois, la ville a répondu à notre demande et a mis à notre disposition ce gymnase qui est encore utilisé, mais cet après-midi, il était libre. Alors, vous comprenez bien que la sonorisation, la salle, elle n'est pas faite pour ça. Donc, il va falloir... on va échanger, mais si on pouvait éviter de discuter entre nous, ça permettra à tout le monde d'entendre. On va essayer de faire passer le message. Donc voilà, encore une fois, donc, la ville a répondu à notre demande. C'est encore un signe de soutien des élus locaux par rapport à la possibilité qu'on a de se retrouver, puisqu'on est quand même, pour la majeure partie d'entre nous, encore en télétravail, même si on a la possibilité de revenir sur le site. Mais malgré tout, ça nous donne la possibilité de nous retrouver, d'échanger sur la problématique du PSE. Donc voilà. Donc on a souhaité faire cette réunion aujourd'hui vers les salariés de Lannion parce que on espérait une grande avancée, une avancée significative lors du CSEC qui se tient aujourd'hui, actuellement. Donc alors pour des raisons pratiques et personnelles, Marie-Pierre et moi qui participons à ce CSEC, Philippe Doublet aussi, je crois que c'est le seul. On est resté sur Lannion, donc on participe à la réunion en distanciel, on est connectés. Nos collègues Philippe Bény, Philippe Mulot, Yann Leflanchec sont à Paris actuellement. Donc il faut savoir quand même qu'en gros, si on veut, toutes les semaines on est là-bas. Il y a des réunions toutes les semaines. Donc on se partage un peu les voyages et les agréments en train, les sandwichs SNCF, c'est sympathique. Mais donc voilà, on a estimé que c'était important de vous faire un retour des différentes réunions de la semaine. Même si, vu le planning et l'agenda, il y a déjà beaucoup d'informations qui sont parues dans la presse, mais quand même, on va pouvoir entrer dans les détails, répondre à vos questions si jamais vous en avez, réfléchir aussi à la suite des événements. Parce que, donc, mardi, il y avait une journée de négociation sur les mesures d'accompagnement, on y reviendra après. Hier, nos collègues parisiens avaient organisé une manifestation à Paris, entre La République et Bercy. Et une fois arrivé à Bercy, donc on a été reçus. Je dis on parce que à Lannion on était en distanciel, mais on participait aussi à la réunion. On a été reçus à Bercy par Aloïs Kirchner, qui est le directeur de cabinet de Agnès Pannier-Runacher, donc la ministre de l'Industrie, qui est venue fin juillet ici. Et aujourd'hui, donc, il y a le CSEC. Alors si on commence par la journée d'hier, et puis la réunion à Bercy, donc Agnès Pannier-Runacher avait déclaré fin septembre à l'Assemblée nationale qu'il était temps que Nokia revienne vers les salariés, et qu'il devait le faire début octobre. Et comme on avait ce CSEC du 8, on avait misé sur le fait que Nokia allait mettre sur la table ses propositions, celles dont on entend parler depuis déjà plusieurs semaines. Donc Aloïs Kirchner a fait un rapide rappel des discussions qu'il y avait entre le gouvernement et Nokia, en disant que c'était plus facile avec le nouveau PDG qu'avec l'ancien, que les discussions étaient plus franches. Mais malgré tout, aujourd'hui, il nous a avertis, on n'aurait pas d'informations. On n'aurait pas d'informations sur les propositions de Nokia. Parce qu'ils ont encore besoin de travailler, ils ont encore besoin de discuter avec le gouvernement.
Il a malgré tout insisté sur 2 points qui ont été revus aujourd'hui. Il y a 2 axes majeurs dans ces discussions: l'avenir de Lannion et les projets R&D. Donc sur ces 2 points, donc, on notera quand même l'avenir de Lannion, qui est une préoccupation, une des 2 préoccupations principales. Nous, on y voit le résultat de notre mobilisation. Parce que ça fait quand même plus de 3 mois maintenant, 3 mois et demi, qu'on nous a annoncé ce plan catastrophique pour Nokia en France, mais pour Lannion en particulier. On ne va pas revenir sur tous les éléments qu'on a mis en avant depuis le 22 juin. Mais clairement, on est toujours présent dans les préoccupations, on est toujours présent dans la presse. Les actions qu'on a pu faire, l'opération Silhouette, l'opération Vélo, c'était forcément symbolique, mais ça nous a permis de toujours être sur le haut de la pile des préoccupations. 3 mois et demi après le début du conflit, on est toujours dans cette phase-là. Et malheureusement aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, enfin j'en sais rien, c'est difficile à analyser. Aujourd'hui, on n'a pas les propositions de Nokia. On nous a dit qu'on les aurait dans 15 jours. Ça veut dire qu'il faut maintenir la pression. Ça veut dire qu'il faut maintenir le fait de se rassembler, de manifester, de montrer que c'est inadmissible ce qu'il prévoit sur Lannion. On sait que dans des équipes à Lannion, à Paris-Saclay aussi, mais à Lannion, il y a des propositions qui sont faites sur des développements d'activités. Donc voilà, il faut continuer ce travail de SAP du PSE, parce que c'est important. Et le fait que 3 mois et demi après, on soit toujours mobilisé, c'est essentiel dans la suite des opérations. Donc voilà, clairement aujourd'hui, Nokia n'est pas capable de mettre sur la table donc, ses propositions. On n'a aucune idée, il n'y a aucune fuite sur la nature de ces propositions. On ne sait pas si ce sont des annulations de suppression de postes, c'est-à-dire qu'il reviendrait sur le fait que certaines activités ne peuvent pas être supprimées en France, malgré le fait qu'on a avancé des arguments pour pas mal de projets sur lesquels travailler sur la 5G, travailler sur la cybersécurité, sur le SDL. Voilà, c'est des produits qui sont aujourd'hui pivots pour Nokia. Et la suppression des équipes telles que prévoit Nokia, en France et à Lannion en particulier, serait catastrophique. Donc on a mis ça en avant depuis le 22 juin, mais on ne sait pas si ça a marqué, si c'est des annulations de postes qu'ils vont nous proposer, si ce sont de nouvelles activités, de nouveaux projets, parce que là, comme je vous le disais, donc, il y a des équipes qui travaillent là-dessus, qui font des propositions. On aura, nous, organisations syndicales, aussi l'occasion de faire nos contre-propositions, c'est prévu dans la procédure. Et donc aujourd'hui, on n'a aucune idée de ce que Nokia va mettre sur la table. On nous dit dans 15 jours. Donc il faut savoir qu'il y a un nouveau CSEC le 20 octobre. Bon, voilà, ça veut dire que la nouvelle date pivot, la nouvelle date cible, ça va être ce 20 octobre. Ça veut dire que d'ici là, il va falloir maintenir la pression, continuer à montrer qu'on reste mobilisé, pour que, alors comme l'a dit Thierry Boinon ce matin, il y ait des avancées significatives. Personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire, significative. On est incapable de savoir le quantitatif. On passera le micro tout à l'heure. Mais donc voilà la situation aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la seule bonne nouvelle que Loïc Le Gouriac a pu nous donner, c'est 4 annulations de suppression de postes. Et bravo. Voilà, donc c'est sur Nozay, c'est pas sur Lannion, mais bon, 4, c'est ridicule. On est d'accord. Ce qu'ils disent qu'ils attendent encore une quinzaine de jours, ils essayent de faire au plus vite, c'est parce qu'en fait, ils veulent du qualitatif cette fois-ci.
Ils veulent proposer quelque chose de pérenne, des activités stratégiques, avec de la pérennité, on espère, on n'attendait pas moins de la direction. Ce qui s'est dit aussi, c'est qu'on a eu une réunion de négociation mardi, toute la journée. Donc on a forcément proposé des choses. Donc chaque OS a apporté son lot de propositions par rapport aux mesures qui sont dans le livre 1. On ne peut pas en parler plus aujourd'hui forcément puisqu'il n'y a rien d'arrêté. Donc la direction elle a pris sa liste. Elle a noté toutes nos propositions, mais pour l'instant c'est juste des mesurettes entre guillemets, des petits plus par rapport à ce qu'on a dans le livre 1. Il est évident qu'il faudrait quelque chose de plus constructif. Donc la prochaine fois, c'est pareil, c'est la semaine du 22, je crois que c'est le 21, la prochaine réunion de négociation, où ils arriveront avec leur réponse positive ou négative, s'ils sont OK ou pas. Il y a des choses qui ont fuité sur Yammer, je pense, qu'il faut être clair là-dessus. Pour l'instant, rien n'est signé. Rien n'est gravé dans le marbre, donc ce qui peut fuiter, effectivement, c'est peut-être des bonnes nouvelles, mais pour l'instant, il ne faut pas en tirer quelque chose de super positif. Après, on enchaîne sur le CSE de ce matin, mais c'est la même chose que ce qui a été dit avec à Bercy. Ils ont confirmé en fait ce matin exactement ce qui a été dit à Bercy, donc ils attendent d'avoir quelque chose de qualitatif à nous donner. La procédure continue à se dérouler, si ça on leur a demandé encore une fois, puisqu'on sent quand même que le sujet est brûlant. Donc on leur a demandé encore une fois de stopper la procédure, d'attendre qu'il y ait les discussions aboutissent à quelque chose, qu'ils nous proposent leur nouvelle stratégie. On leur a dit qu'en fait, entre-temps, nous, on continuait à travailler sur les contre-propositions et qu'en fait, on allait peut-être perdre du temps et qu'il valait mieux qu'on s'attache à des vraies contre-propositions sur des services qui sont vraiment impactés. Ils nous ont dit, oui, mais il faut continuer. Si vous avez des contre-propositions, on va les regarder par rapport aux nôtres. Si ce sont les mêmes, tant mieux. Si ce sont des propositions différentes, on va les étudier. Mais on continue à dérouler, il faut continuer. Donc effectivement, le 27 novembre, c'est la date butée et ça avance vite. Et on attend toujours qu'ils reviennent vers nous. Voilà. Ouais. Donc effectivement, encore une fois, la direction a refusé de suspendre ou de prolonger la procédure d'examen du PSE. Depuis le début, on le dit, le temps joue contre nous. Quand en plus on nous demande 15 jours supplémentaires pour avoir ces propositions, on a aussi fait remarquer que ces propositions, il allait falloir les examiner, voir si c'était du solide, si c'était du concret, et que dans ça, on devait être aidé par notre expert économique, Syndex, et que si la procédure n'était pas stoppée ou prolongée, cet examen par notre expert économique ne pourrait pas se faire. Bon, pour l'instant, la direction ne bouge pas ces dates. Donc ça va être un problème dans 15 jours en fonction des annonces qui seront faites. Bon, donc voilà, ça a donné lieu forcément à beaucoup de discussions, beaucoup de désappointement parce qu'on avait quand même mis beaucoup d'espoir dans cette date du 8, savoir sur quoi on partait et vers quoi on pouvait se diriger. Donc ça reprend 15 jours. Il va falloir continuer à mettre la pression. Alors un autre point qui a été abordé hier à Bercy, et pas ce matin en CSEC, c'est là vous avez vu, on a parlé avec Nokia. Ce qu'on pourrait faire avec Nokia. Madame Pannier-Runacher, quand elle est venue, a parlé avec ou sans Nokia. Et donc, on a aussi évoqué, pour Lannion, le problème des activités externes à Nokia. Et là, le directeur de cabinet, donc Aloïs Kirchner, a reconnu que c'était très compliqué. Très compliqué d'avoir de nouvelles activités sur Lannion. Il y a des discussions. De toute façon, ça a été évoqué à l'Assemblée nationale avec des grands groupes
sur lequel le gouvernement peut avoir une influence ou pas, puisque il y a eu Qualcomm de cité, il y a eu Thales, mais clairement on nous a fait comprendre que les discussions étaient très difficiles. Bon, c'est un petit peu difficile à entendre, parce que, voilà, à Lannion, on l'a claironné sur tous les toits, il y a des compétences, il y a des gens qui veulent rester travailler dans le Trégor. Aujourd'hui, on a montré que travailler à distance, ce n'était pas un problème. On a été capable de le faire à l'intérieur de Nokia depuis le 16 mars. Et donc, il allait falloir tordre le bras à certains pour que ces activités arrivent. Bon, pour l'instant, il n'y a aucun résultat et on en est au statu quo. Parce qu'on ne connaît pas le détail des discussions qu'il peut y avoir. On sait que les élus locaux travaillent, on a eu des échos de réunions qui se sont déroulées à Bercy, mais pour l'instant, il n'y a rien, on n'a rien à nous proposer. Et on n'est absolument pas, nous, organisations syndicales, vos représentants, on n'est absolument pas mêlés à ces discussions. Donc voilà pour le résumé de ce matin et de la réunion de hier à Bercy. Alors est-ce que vous avez des questions ou des précisions à demander ? Alors, je demandais tout à l'heure comment le gouvernement peut dire qu'il y a des avancées significatives si derrière il n'y a rien. Alors, il n'a pas dit qu'il y avait des avancées significatives, il nous a dit qu'il y aurait. Mais comment il peut le savoir ? Parce on peut espérer quand même qu'il soit dans l'équipe qui discute de ça. Oui, non mais je suis d'accord avec toi, on les attend tous ces infos. Et donc aujourd'hui, voilà, on en est là, on en est sur des belles paroles, mais rien de concret. Je ne peux que partager cette désillusion, mais malheureusement, on en est là. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas été clair, qui ont des... Donc voilà. Il va falloir donc trouver de nouvelles idées de mobilisation. Alors il y en a certaines qui nous sont arrivées. On a une date cible. C'est après le CSEC du 20 et 21, puisque ce sont 2 jours de réunion, où il va encore falloir se montrer, va encore falloir faire parler de nous, montrer qu'on veut absolument des solutions, montrer que on reste mobilisé et que malgré le temps qui passe, on demande toujours à Nokia des comptes par rapport, c'est un mot qu'ils n'aiment pas quand on l'emploie, mais par rapport à la trahison envers qui nous ont infligé. Nous, salariés, on a souvent parlé des nouveaux embauchés, mais par rapport aux moins nouveaux embauchés, il y a aussi cette trahison parce que on a vu dans l'arrivée de nouveaux salariés le fait que le site de Lannion allait repartir sur une pente ascendante, la trahison des élus locaux qui se sont mouillés pour maintenir des grands groupes sur le site. Donc la trahison générale, ils n'aiment pas quand on parle de ça. Pour eux, c'est un mot qui est trop violent, d'après eux. Mais c'est malgré tout la réalité. Donc on vise le 22. Pour l'instant, c'est un projet. Alors forcément, ça vient en collision avec un calendrier scolaire où les vacances seront commencées. Mais on ne peut pas s'arrêter à ce genre malheureusement de détails. Il faudra que la majorité d'entre nous soit présents à l'appel des organisations syndicales pour continuer à montrer que Lannion veut participer à l'aventure des télécoms. Avec ou sans Nokia, avec ce serait beaucoup mieux. Si tous les projets qui sont
effectivement présentés par les collègues à droite à gauche sont pris en considération. Il y a largement de quoi occuper tous les salariés dont on veut supprimer l'emploi aujourd'hui. Donc voilà, Nokia a des choses entre les mains, à eux de les prendre en considération. Des questions? Si vous avez, alors pour reprendre, si vous avez des idées de manifestations extérieures, l'idée du relais à vélo, c'est un d'entre vous qui l'a lancé, quoi. Et on l'a travaillé ensemble, et ça a donné un truc qui a permis effectivement de mettre en avant Lannion, puisqu'on a même eu une réponse de Pekka Lundmark sur Yammer. Bon, c'était pas au niveau de notre demande, mais malgré tout, il a su qu'à Lannion, il y avait des salariés motivés. Donc voilà, il nous faut un retour par rapport à ça. Aujourd'hui, on a une petite idée pour le 22, mais si vous avez en tête des idées qui peuvent marquer les esprits, forcément symboliques, hein, mais les symboles sont très forts. Et je le répète, si aujourd'hui, 3 mois et demi après, on existe toujours dans la presse et dans les différents journaux télévisés ou radiophoniques, il y a encore des médias nationaux qui sont présents cette semaine sur Lannion. C'est bien grâce à cette mobilisation que vous avez réalisée. Donc c'est important de... On n'est jamais capable, dans un conflit social, de dire que telle ou telle action a eu tel ou tel effet. Mais globalement, notre mobilisation fait qu'on parle de nous et qu'on ne nous laisse pas mourir dans notre coin. Bon voilà, pour aujourd'hui, on espérait quand même avoir plus de matière à vous communiquer. On est forcément déçus, comme vous. Donc je sais pas, il y a plein de conciliabules dans tous les coins. Si vous voulez faire part de vos réactions, de vos remarques, n'hésitez pas quand même, hein. On est là pour ça. Pas de regret. Donc, juste une petite, pour l'anecdote, il y a un collègue lors de la réunion de ce matin, quand on vous a annoncé les 4 annulations de suppression de poste, a fait un rapide calcul. Il faut 300 réunions, telles que ce matin, pour arriver à quelque chose de correct. Donc on n'est pas au bout du chemin. On rit, mais on rit jaune, quoi. Bon, eh bien, écoutez, si vous n'avez pas de remarques ou de propositions, de questions. Ah, une remarque, là. Moi, je me posais la question de savoir est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'essayer de faire une action sur le site de Nokia, sur le site, sur les parkings, devant Nokia, devant les bâtiments. Même avec les histoires de Covid et tout, c'est pas grave, on rentre et on manifeste devant. Une copain a forcément être dehors. Oui. Donc je ne sais pas si vous avez entendu la proposition du collègue, hein. Non, vous n'avez pas entendu. Donc ce qu'il disait, c'était que il allait falloir faire une action sur le site de Lannion, sur le site en face. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se réunir grâce au soutien de la ville, mais que, en fait, c'est relativement inédit parce qu'avant, effectivement,
on était sur le site proprement dit, on était devant l'entrée du site. Mais aujourd'hui, bon, se conjugue ce PSE avec effectivement le Covid. C'est pour ça que, effectivement, on y songe sérieusement, eh bien, bon, pas forcer les grilles, mais il suffit d'un badge pour faire rentrer 10 personnes parce que le portillon reste ouvert assez longtemps. Bon, aujourd'hui, visiblement, la direction ne veut vraiment pas bouger de la situation initiale du PSE. Franchement, on n'a que des rendez-vous pour annoncer nous annoncer un changement de situation sur la procédure. On est toujours au départ de la procédure. Rien n'a bougé depuis le mois de juillet. Aujourd'hui, on est dans la même situation. Alors, pour avancer, on a 15 jours pour réagir. Si on veut réagir, il n'y a que le rapport de force. Comme propose le collègue, on peut tous demander un accès autorisé la veille pour le lendemain. Vous pouvez envoyer un mail d'autorisation d'entrée et on peut tous occuper le site. Ça peut durer un jour, ça peut durer une semaine. Si vous voulez vraiment que les choses bougent, il faut se bouger le cul. Parce qu'aujourd'hui, c'est le site de l'Agnon qui va fermer. On va passer à 300. On va passer à un effectif plus que réduit. Si on veut vraiment bouger, on est tous là. Bon, on est gentils, on fait des vélos, des machins, on est visible. On est resté visible depuis le 22 juin. On est gentil, mais au bout d'un moment, il faut passer au dur. Et si vous voulez vraiment décrocher quelque chose et imposer à la direction de Nokia de passer à la table de discussion et de proposer des solutions, on n'a pas le choix. Alors, si vous êtes d'accord avec le collègue, on peut mettre en place une journée où tout le monde sur site et on ne bouge pas tant qu'il n'y a pas une réponse. Voilà. Bon, moi je me demandais la chose suivante, c'est que jusqu'à présent on a été plutôt gentil. On n'a pas vraiment fait grève, on a continué de travailler, on n'a pas perturbé, on a levé le pied, mais ça s'arrête là, on n'a pas saboté. Moi je me demande dans quelle mesure, si on occupe un site, il ne faudrait pas aussi empêcher de travailler. Moi, dans mon service, je peux arrêter toute la chaîne d'intégration continue de la 5G si je le veux. Hein. C'est pas très compliqué. On peut le faire de manière collective. À titre individuel, bon, à part écrire des posts sur Yammer, moi je veux bien faire ça, mais ça ira pas beaucoup plus loin. Par contre, si collectivement on occupe un site et puis qu'on bloque les chaînes d'intégration continue, là je peux vous dire que ça va remuer dans les brancards, hein, parce que on peut arrêter toute la CI, hein, si vous voulez. Hein. C'est pas compliqué. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, pour être concret, pour suivre la proposition du collègue, qui serait disponible et volontaire pour venir sur site à partir de demain. En intersyndical, on n'est pas contre. Mais pour occuper le site, on peut lever les mains.
Et normalement, il n'y a pas de souci. Et si on ne laisse pas rentrer, on peut utiliser les badges de chacun et puis on se fait rentrer, quoi. Il faut que ça bouge. D'accord. On va vous rappeler la procédure par un mail qu'on va vous envoyer un tract intersyndical pour vous indiquer la procédure à suivre pour demander une autorisation pour le lendemain. Vous entendez rien? Pourtant, moi je m'entends. Ouais. Non, donc je répète, à partir de demain, l'intersyndicale va vous envoyer un mail pour vous montrer la procédure pour faire la demande d'entrer dans le site. Dès le lendemain, il n'y a pas besoin d'attendre de passer par son manager. On peut envoyer une liste restreinte de la direction et on peut lancer l'opération à partir de demain si vous voulez. Et ce, pour tous les jours. Oui, vous faites la demande pour tous les jours. Comme ça, on va les user comme ils nous usent depuis le 22 juin. Est-ce que c'est clair? Oui, en fait, je voulais juste rappeler que c'est bien de faire des actions comme ça, coup de poing, pour arrêter des projets, des intégrations, tout ça, mais il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas leur donner le bâton pour nous battre, c'est-à-dire qu'on arrête des projets ici, ils ont les gens pour les continuer ailleurs. Moi je fais des astreintes, je pourrais dès maintenant, je pourrais arrêter de répondre aux astreintes, mais le problème c'est que je sais que derrière il y a des Portugais et des Indiens qui n'attendent que ça, qui vont reprendre le travail et on sera baisé derrière, enfin pardon pour le mot, mais c'est ça quoi. Donc on continue à faire des actions, mais sans pour autant leur donner les moyens de dire qu'on n'a plus besoin de vous parce que voilà, vos projets sont repris par d'autres gens. Merci. C'est pas contradictoire avec ce qu'on propose d'être présent sur le site tous les jours. On n'en est pas là. Ouais, ouais. Donc, il faut que vous demandiez, on vous l'avait déjà proposé en début de conflit, demandez à revenir sur le site. Il y a une procédure accélérée, il y a la procédure hebdomadaire. Demandez à revenir sur le site tous les jours, pas seulement 1 ou 2 journées par semaine. Tous les jours, revenez sur le site. D'abord, ça facilitera les mobilisations, ça nous évitera d'avoir à demander à la mairie une salle. Et demandez à revenir tous les jours sur le site pour qu'on puisse organiser cette mobilisation, au moins dans cette quinzaine qui peut être cruciale. Je ne sais pas si on m'a écouté là. On n'entend pas? On va demander à la mairie de revoir sa sono. Bon, de toute façon, on va communiquer comme on a pu le faire jusqu'à présent pour les mobilisations. Par rapport à ce retour sur site, on va vous proposer. Par le mail, j'espère que tout le monde reçoit nos mails, hein, parce que... Bon, c'est compliqué cette fois-ci dans le gymnase, hein, c'est pas l'idéal. Bon, c'est pas concluant notre manip dans le gymnase, hein. C'est compliqué. Bon, on va s'en tenir là alors pour aujourd'hui. S'il vous plaît, juste un dernier mot. Dans le fond de la classe.
Donc on va s'en tenir là pour aujourd'hui. C'est pas concluant notre manip dans le gymnase. La sono ne répond pas. Donc on vous le répète, demandez à revenir sur le site. On va vous envoyer dans un message, dans un tract, la procédure à suivre pour qu'on soit tous les jours le maximum de personnes sur le site. Je vois quelques airs dubitatifs, j'ai peur de ne pas avoir été entendu. Bon, est-ce que dans le fond, le message est passé? Ce serait mieux de venir quand même sur le site. Hein. Ouais. Donc la remarque, c'était de faire la demande sans forcément revenir. De notre côté, on préférait que vous soyez là quand même. Hein. C'est clair que ce serait mieux s'il y avait un maximum de salariés sur le site tous les jours. De revenir à ce qu'on faisait le 14 mars. Quoi, hein. C'est pas... Non, on est d'accord.